Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer d'abord par notre oracle. Vous avez je suis votre trait d'union, l'allié numéro 25 et avec ça vous avez le bonheur. Je crois qu'il y a un bonheur à deux, un bonheur où vous allez vous retrouver avec quelqu'un et cette personne, quel que soit le domaine de cette rencontre, c'est pas une nouvelle rencontre, je ne crois pas, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez parfaitement bien, mais quelqu'un qui va vous faire découvrir une autre partie de vous-même, un autre aspect, une autre qualité, ou peut-être un défaut que vous transformerez en qualité. En fait, 2 de coupe, 10 de coupe ici nous parle de cette personne avec qui vous allez avoir un moment de bénédiction, vous abreuvez à la même source. Voilà ce qu'on me dit. Vous trouvez les mêmes activités, vous faites la même chose, vous êtes très très passionné. As de denier, le diable, c'est une nouvelle façon d'être ensemble qui est très très intense, qui est très très importante, et puis il y a ce côté qui vous permet de laisser sortir quelque chose, parce que je pense surtout vous allez laisser sortir une partie de vous-même, vous allez montrer une nouvelle partie de vous-même. La reine de denier, la grande prêtresse, c'est on va mettre en lumière ce quelque chose qui est en soi et qu'on n'a pas eu le temps d'exprimer, d'exposer. La mort, 7 de coupe. Ici, il y a une confusion sentimentale qui s'en va, une confusion des sentiments, parce que 2 de coupe, 10 de coupe, 7 de coupe, il y a quelque chose qui s'harmonise dans une relation. Il y a quelque chose qui est tellement évident, tellement simple, parce qu'on s'abreuve à la même source énergétique. Alors, est-ce que c'est une âme sœur? Est-ce que c'est une flamme jumelle? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme? Quelle que soit l'idée que vous avez ici, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, c'est quelqu'un qui vous inspire et qui éveille votre âme et qui permet à votre âme de matérialiser, concrétiser, as de denier ici, une opportunité dans la matière. Donc ça s'intensifie et vous, ça vous rend heureux. Et je pense que c'est mutuel, c'est un bonheur mutuel. C'est quelque chose où vous vous retrouvez ensemble, vous vous retrouvez dans cette situation avec beaucoup d'intensité. Il y a beaucoup d'intensité, c'est incroyable l'énergie comme elle est forte, qui vous permet surtout à vous de vous dépouiller d'une partie de vous-même. Vous allez vous alléger tout simplement. Vous avez ici le monde justement qui parle de la fin d'un chapitre de votre vie. Et c'est ce que nous dit ici la présence de cet autre, la présence de cette personne, l'intensité et l'intensification de votre relation vous conduit à fermer un chapitre de votre vie. C'est pour ça qu'il y a cette idée que vous exposez une partie de vous-même, vous mettez en lumière une partie de vous-même, vous allez avoir un moment de bonheur, de sérénité, et vous allez avoir un moment de plaisir mutuel. Avec le monde, ok, on a 4 de denier, et vous avez le chevalier de bâton. Très très vite là, on se débarrasse d'une situation, on se débarrasse d'une difficulté, on se débarrasse de quelque chose qui a été un peu lourd, qui devenait lourd. C'était pas lourd au départ, mais ça devenait lourd. Et là justement, vous allez pouvoir vous en défaire, vous allez pouvoir avancer vers une situation beaucoup plus prospère, beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus intense. Avec le chevalier de bâton et le diable, on sent cette intensité, on sent quelque chose d'assez passionnel, on sent quelque chose qui est brûlant, parce que entre les bâtons et le diable, je peux vous dire que c'est brûlant, mais entre nous, le diable vibre ici, je maîtrise. C'est-à-dire que même si il y a ce côté un peu fou, et même s'il y a ce grain de folie ici avec cette personne, c'est pas un problème du tout, parce que vous avez aussi la grande prêtresse qui est de la même intensité en énergie, qui se pose et se positionne avec ce diable, et donc cette grande prêtresse permet d'équilibrer ce côté un peu intensif, ce côté un peu fou. Il y a cette sagesse intérieure, il y a ce quelque chose qui est en vous et qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire, et surtout qui est davantage positif. Donc il y a ce côté positif-négatif qui se combine et qui vous permet en fait de transformer. Waouh, là après, à partir de la carte de la mort, c'est une transformation formidable. Avec le bonheur, valet de bâton. Ce qui va vous rendre heureux, c'est de pouvoir faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Mais déjà, le chevalier de bâton nous le disait. C'est presque vous vous laissez guider, vous vous laissez emporter, vous vous laissez vivre pleinement dans cette affaire, et c'est très très bien. Avec le diable, as de coupe. Je vous dis, c'est pas un problème. Ce diable est une belle et bonne énergie pour vous. C'est une magnifique énergie. As de denier, as de coupe. C'est quelque chose qui intensifie, s'intensifie émotionnellement parlant, sentimentalement
sentimentalement parlant, il y a une intensification, quel que soit le domaine concerné, ça va être explosif, ça va être super intéressant avec la grande prêtresse 9 de coupe. Je vous dis, ça équilibre. Ce côté un peu grande folie apporte la réalisation d'un rêve, d'un souhait qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait croire et qui vous intéresse plus, vous allez vous sentir beaucoup guidé en fait vers la réalisation de ce rêve. Et il y a ce côté un peu amusement, il y a ce côté détente et lâcher prise. Et c'est ce que nous dit la mort aussi. La roue de la fortune avec la mort. C'est une magnifique transformation qui est soutenue par l'univers. C'est pour ça que dans ce 2 de coupe, il y avait cette idée, on s'abreuve à la même source. C'est-à-dire que vous êtes fait l'un pour l'autre dans cette affaire. Vous avez ce contrat d'âme. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Il y a un contrat d'âme ici qui sera rempli, qui sera fait et qui vous permettra en fait de finir une situation et de tourner la page. Roi de denier dans la matière, reine de denier, le roi de denier. On finit avec quelque chose, on termine quelque chose, on ferme la porte d'une situation et c'est quelque chose qui est très très facilité grâce à la présence de l'autre. L'autre vous soutient et c'est vraiment, vous vous complétez, vous êtes complémentaires, c'est incroyable cette complémentarité entre vous. Ben justement, entre 2 de coupe et 10 de coupe, vous avez 2 d'épée. Vous vous comprenez sans que vous soyez obligé de dire quoi que ce soit. C'est tellement facile, c'est tellement simple que c'est presque effrayant à un moment donné parce que vous n'avez pas besoin de mots et vous voyez que nous n'avons pas d'épée. Je viens de prendre conscience que nous n'avons pas d'épée. La conversation se passe au niveau du cœur, au niveau de l'âme. La conversation et la compréhension se passent de l'âme à l'âme. C'est quelque chose qui est très très facile au final parce que 10 d'épée entre le 7 de coupe et 10 de coupe, vous voyez, le mental n'a pas... En fait, vous allez complètement, c'est pour ça que vous avez le diable, vous allez complètement débrancher le côté mental réflexion. Vous allez vous défaire de cela pour pouvoir tourner cette fameuse page avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus de facilité et avec une certaine sérénité. Avec l'as de denier et l'as de coupe, 8 de denier. Je pense que ça va vous lancer sur quelque chose qui doit être achevé, parachevé, c'est-à-dire quelque chose qui doit être terminé. C'est ce que nous disait le monde. On doit finir quelque chose, on doit finaliser quelque chose. Et justement, là, vous allez avoir l'occasion, ça va s'intensifier, ça va se mettre en mouvement, que vous le vouliez ou pas, c'est quelque chose qui va vous donner à vous exprimer. Vous allez davantage vous exprimer, je pense, et surtout exprimer plus par le sentiment, l'émotion, par la réalisation que par la parole. Ce sera plutôt des gestes que des paroles. Et surtout venant de l'un et l'autre. Et c'est incroyable dans ce 2 de coupe, comme j'ai cette énergie qui est omniprésente, ça descend de l'univers, ça descend du cosmos et ça nourrit votre cœur pour l'un et pour l'autre. Je crois que c'est un contrat d'âme là qui vous permettra de vous exprimer dans la créativité. Ensuite, vous avez le 9 de bâton. On est ici dans le lâcher prise, on lâche quelque chose, on se débarrasse d'une situation et on se débarrasse avec vigueur, avec rigueur, sans difficulté. On s'ouvre, c'est vous qui vous ouvrez parce que cet autre est là pour vous aider dans cette tâche. Et vous avez le 6 de denier. Oui, grâce à la présence de l'autre, grâce à votre complémentarité, à votre complicité, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau avec, oh, vous avez encore la papesse. Vous maîtrisez parfaitement cela. Pourquoi? Parce que vous connaissez. Vous maîtrisez la situation, même si c'est très intense. Et même s'il y a un côté un peu désir, une énergie puissante et une énergie forte, mais je pense qu'il n'y a aucun souci parce que la grande prêtresse, que ce soit ici ou ici, vous dit: ne t'inquiète pas, en fait, je te protège, je suis avec toi. Vous êtes protégé par votre âme, vous êtes protégé par l'univers. C'est pour ça que vous avez ici, en fait, dans ce 2 de coupe, vous êtes abreuvé à la même source. Vous avez cette complicité parce que, en fait, votre âme perçoit des messages qui ne sont pas accessibles à votre mental, donc c'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Dans l'inconscient, c'est quelque chose qui vous permet de sortir des sentiers battus et c'est quelque chose qui vous guide, mais en toute sécurité. Le diable me disait aussi la même chose, me disait que vous étiez en sécurité. Voilà, vous êtes en sécurité. L'amoureux ou les amoureux, là je crois qu'il y a cette idée d'amusement, il y a cette idée
de prendre du bon temps, vous vous amusez tous les deux là et vous profitez du moment présent. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être une amante, ça peut être une maîtresse, enfin voilà, ça peut être dans tous les domaines de la vie, mais il y a ce côté complicité, complémentarité, on est l'un avec l'autre, on se soutient et on se nourrit l'un l'autre. C'est-à-dire que vos âmes se nourrissent et en plus, comme vous êtes ensemble, vous faites descendre un certain nombre de choses, notamment une énergie très positive qui permet d'intensifier la relation et puis surtout pour vous, intensifier la créativité. Et vous avez encore le diable entre la papesse et l'amoureux. Et bien très très bien. Vous voyez, il y a ce côté un peu mauvais garçon et de l'autre côté gentil garçon. Alors j'utilise le mot garçon pour des raisons de simplicité. Ça peut être gentille fille et méchante fille. Mais c'est vraiment quelque chose qui est partagé mais très équilibré. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas une énergie qui prédomine. Et là, vous avez le 9 d'épée. Je pense que ça va beaucoup vous inspirer pour votre propre créativité. Ça va vous donner des idées incroyablement novatrices et peut-être un peu osées. Parce que c'est pour ça que vous avez le diable. C'est un peu osé ce que vous allez faire. Ça va être un peu surprenant. Et je pense qu'il y a des gens qui vont être très très surpris par la façon dont vous procédez. La mort, excellent. Donc il y a bien quelque chose qui, grâce à cet équilibre qui se fait entre la papesse et le diable, bah, vous allez vers cette mort, c'est-à-dire la mort d'une partie de la situation, vers la transformation de la situation. Et vous avez avec ça le 10 de denier. Ça se fait très très harmonieusement et on sent beaucoup d'harmonie entre ce côté voilà, intensification, désir, envie et ce côté sagesse et ce côté connaissance. Donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus, mais ça va vite par contre, ça va aller très très vite. La tour nous parle de la rapidité, de la vitesse et surtout vous allez très vite capter des informations. On sent ici que vous captez très très vite des choses qui viennent de l'univers. Et cette captation et ce côté de capter, en fait, ça impulse le mouvement. Ça bouge très très vite. C'est vraiment incroyablement rapide, mais ça se passe avec beaucoup d'aisance, d'harmonie. Parce que vous êtes deux, parce qu'il y a cette complicité à deux qui vous guide tout simplement vers la réalisation, qui vous guide vers la concrétisation et vous vers la finalisation. C'est un mouvement qui est très très simple, c'est un mouvement qui est très évident en fait parce que l'autre est là et parce que vous êtes là pour l'autre et vous allez avoir cette possibilité de fermer un chapitre de votre vie, il n'y a pas de doute là-dessus. L'ermite, et ça va se faire avec beaucoup de d'âme. Il y a ce côté, votre âme est nourrie et je pense que c'est la présence de l'autre qui déclenche en fait cette reliance, cette connexion avec l'univers. C'est la présence de l'autre qui vous lance et qui vous pousse dans une direction et cette direction pour vous, ni plus ni moins, c'est celle de faire quelque chose avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de sérénité, faire quelque chose avec beaucoup de connaissances et de complicité. C'est incroyable comme vibre cette notion de complicité. Vous êtes complice avec l'autre et cette complicité au-delà d'ici et maintenant, au-delà de la 3D, en fait, vous donne la connaissance pour faire quelque chose. Mais c'est une connaissance intuitive. Parce que quand vous avez pu le voir, les épées, c'est pas ça qui va vous aider, c'est-à-dire c'est pas le mental. Ça va au-delà de l'entendement. C'est vraiment plus que l'entendement, c'est la raison qui se branche, c'est la raison qui... Waouh, 10 de coupe, intérieurement, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est puissant et quelque chose qui vous permet de réaliser un rêve. 10 de coupe, vous vous entendez avec l'autre, vous vous entendez avec vous-même, vous êtes branché avec l'univers. C'est-à-dire qu'il y a cette triptyque, il y a ce côté tripartite, c'est-à-dire l'autre, vous, l'univers et vous. Et vous-même avec vous-même. Et tout se focalise sur une seule et même chose, c'est-à-dire la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, vous aurez l'opportunité va s'ouvrir, l'opportunité va arriver et vous allez, je crois, être beaucoup plus ouvert à cette situation parce que l'autre est présent que si vous étiez seul. L'autre, pour vous, 7 de bâton est en fait source d'inspiration. L'autre va vous aider à mieux vous reconnecter à vous-même et je pense que vous aurez la même influence sur cette personne parce que vous êtes fait dans le même moule. Je ne sais pas comment vous dire, c'est incroyable comme ça vibre que vous êtes identiques. Je ne sais pas pourquoi vous êtes identiques, mais vous êtes identiques en tout cas dans cette affaire. Alors, avec notre troisième jeu, vous avez, hop,
6 de bâton, bah oui, la victoire. Vous êtes protégé, votre victoire, votre succès est protégé. Et c'est cette papesse ici qui est en train de me dire, je te protège. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est votre âme qui vous protège. Pourquoi? Elle ne va pas vous conduire vers ce diable, c'est-à-dire vers quelque chose de négatif. Même s'il y a la présence du diable, elle vous protège contre les excès. Elle vous protège contre quelque chose qui serait lourd. 10 de bâton, contre un fardeau. C'est presque qu'elle va vous éviter un fardeau. Elle va vous donner le meilleur côté de l'énergie du diable sans vous obliger à faire quelque chose qui, en fait, serait négatif pour vous. 7 de bâton. C'est exactement la même énergie que celle-ci. On sent dans ce troisième tirage que vous êtes beaucoup dans l'action. As de bâton, dans l'intensité, dans la réalisation, parce que vous vous sentez et vous allez vous sentir protégé. Vous allez vous sentir en sécurité. Pour deux raisons, la sécurité. Pourquoi? Tout d'abord, la première raison, c'est que l'autre est là. L'autre est présent et l'autre vous inspire confiance et vous inspire sécurité. Deuxième raison, c'est que vous êtes relié à l'univers et vous avez cette âme qui vous sécurise, qui vous donne le sentiment de sécurité et qui vous donne un sentiment de bonheur et qui vous donne un sentiment de joie dans la réalisation d'une situation. 4 d'épée, waouh! Intuition, intuition et intuition qui passe par les émotions, par les sentiments. Vous allez avoir à un moment donné cette impression que tout roule, que tout va bien, que vous êtes plus grand que je ne sais qui. En fait, vous allez avoir une énergie de conquérant. Et cette énergie de conquérant, elle est due à ces deux éléments qui se combinent, 6 de denier, qui vous permettent en fait de matérialiser, concrétiser quelque chose ici et maintenant, le pendu, après un moment de stagnation, d'arrêt. C'est la présence de l'autre qui déclenche en fait le mouvement, c'est la présence de l'autre qui déclenche ici la possibilité de réaliser le diable et de vous servir de cette énergie du diable qui est très intense, très forte pour transformer quelque chose. Et vous vous souvenez, on avait la mort dans cette partie-là. En fait, toute la partie négative va disparaître, ne restera de ce diable que le côté positif, vous permettant d'aller vers ce jugement, vers une transformation qui sera vraiment radicalement belle, radicalement intéressante. 4 de denier, et il y a une deuxième qui voulait venir, c'est la dame de denier. Donc on lâche prise en toute sécurité l'existant, on lâche prise sur des peurs, sur sa zone de confort, on sort de sa zone de confort pour aller vers l'impératrice, la création. Pourquoi? Parce que l'autre vous inspire de nouvelles idées et surtout vous allez oser quelque chose. Il y a cette idée que vous osez quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. 3 d'épée. Je crois que là, vous n'avez pas peur et vous n'aurez plus peur de souffrir parce que vous vous rendez compte que vous êtes protégé. Vous avez cette maturité émotionnelle, roi de coupe, qui nous dit que vous vous détachez complètement et pleinement de cette peur, de cette inquiétude, de cette angoisse liée notamment à ce côté souffrance. 9 de bâton, c'est pour ça que vous étiez en train de vous protéger. 9 de bâton, on l'avait là aussi. C'est pour ça que vous étiez dans cette protection, parce que vous avez trop peur de souffrir. Et là, je pense que vous allez prendre conscience que ce n'est pas utile, que vous n'avez pas besoin, que quelqu'un d'autre vous protège. C'est pour ça que vous allez être un peu plus ambitieux, un peu plus ouvert, parce que le roi de bâton, exactement, c'est elle-même. Vous voyez, le roi de bâton, quelque part, vous allez vous lâcher dans le côté réalisation, dans le côté j'ose réaliser quelque chose parce que vous allez vous sentir en sécurité. Valet de bâton, là vous vous élancez, vous vous lancez sans difficulté vers 2 de bâton, un choix, quelque chose qui est clair, quelque chose qui est admis, quelque chose qui est compris et quelque chose qui est lancé. Waouh! 7 de bâton, vous avez le soleil. Vraiment, ça va vous rendre heureux parce que je sens que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien. 10 de denier, oui, quelque chose d'harmonieux, quelque chose, 10 de denier on l'avait là, oui. Quelque chose que vous comprenez parfaitement que c'est bon pour vous et que ça vous permettra ni plus ni moins d'être as de denier dans la création, dans une nouveauté à 3 de bâton, quelque chose que je pense qui va vous prendre du temps, mais ce n'est pas un problème du tout ici parce que vous avez une magnifique énergie protectrice de la réalisation d'une situation. 8 de denier, vous avez la force, vous n'avez aucun souci. Pas 8 de denier, 8 pardon, c'est la force, voilà, merci, 8, c'est parce que 8 de denier est dans ma tête, en fait c'est dans la réalisation, ok, merci. 8 de denier nous dit que vous allez en fait réaliser quelque chose, mais ici la carte que vous avez c'est celle de la force. La force, vous allez avoir suffisamment de puissance intérieure pour
contrer l'énergie négative du diable et en prendre que la partie positive. Les amoureux, il y a ce côté joie. En fait, ce que vous allez prendre, c'est la joie, c'est l'amusement, c'est la facilité dans la réalisation. C'est-à-dire un côté un peu inconscient. C'est-à-dire faire les choses sans trop vous prendre au sérieux. Mais je pense que ça va être sérieux. 6 d'épée. Et vous avez l'apaisement mental. Ce côté un peu osé, innovant, ça ne va pas vous effrayer. Et c'est ce qu'on sentait dans le 3 d'épée ici. C'est pas effrayant. Pourquoi? Parce que vous suivez les battements de votre cœur, les mouvements de votre cœur, et vous suivez quelque chose qui vous est très très puissamment en fait impulsé par l'âme et surtout la présence de l'autre. Vous avez le 35, l'encre. Vous allez, je crois ici, pouvoir ancrer un nouveau départ. Mais pour l'instant, vous êtes justement dans ce côté, la préparation de ce nouveau départ. Avec ça, vous avez l'as de denier. Exactement, c'est une magnifique opportunité. Et l'as de denier, vous l'aviez au départ aussi. C'est une magnifique opportunité d'ancrer quelque chose de nouveau. 5 de denier qui va vous permettre de développer, de vous relier. Vous vous souvenez, notre oracle, c'était l'allié. Là, vous n'êtes plus seul. Vous avez quelqu'un, un ami, une amie, un membre de la famille, un collègue, une collègue, quelqu'un qui est avec vous et vous êtes à l'identique là. À l'identique, dans les souhaits, dans la réalisation, et ça va beaucoup vous inspirer, valet de denier, d'agir, de faire, de vous lancer, de vous élancer, malgré peut-être un contexte un peu difficile, mais c'est pas le contexte ne va pas plus vous effrayer, parce que vous allez avoir ce côté un peu inconscient de ce diable, mais il y a le filet de sécurité de la grande papesse, le monde, et voilà. Par votre action, par votre agir, vous allez mettre un terme à une situation, vous allez mettre un terme. Comment? Par l'expression d'une autre partie de vous-même. Vous avez le roi de bâton, exactement. C'est la 3e fois que nous l'avons, le roi de bâton, me semble-t-il. Donc là, vous lâchez quelque chose en vous et il y a ce côté amusement dans la réalisation parce que vous comprenez en fait que vous ne risquez rien. Exactement. Il y a cette idée confiance, il y a cette idée conviction, il y a cette idée je crois et surtout j'ai un grand espoir dans mes capacités et dans ma capacité de réaliser. Le pape, je pense qu'il y a beaucoup de reliance avec l'univers, beaucoup de reliance avec au-delà aussi, pour certains d'entre vous, et 4 d'épée, vous voyez beaucoup d'intuition. Et cette intuition, pour vous, ce sera très très facile de l'exprimer, de l'expérimenter, et notamment de la faire manifester ici et maintenant. Le valet de coupe, excellent. C'est vraiment, ça passe par l'émotion. 9 de bâton et c'est ça qui vous permet de vous lâcher parce qu'en fait c'est aussi bien ce 9 de bâton lié aux émotions que le fait de se débarrasser de ce 9 de bâton, c'est-à-dire 9 de bâton là vous êtes protégé parce que peur de souffrir. 3 d'épée ici qui vibre, c'est le 3 d'épée qui vibre ici ainsi, donc vous vous êtes protégé par peur de souffrir et vous voyez 9 de bâton, c'est exactement la même énergie et là on nous dit que justement vous allez vous défaire de cette protection parce que vous allez vous rendre compte que vous n'en avez pas besoin. Comme si vous aviez une alarme à la maison et en fait que vous avez des gardes du corps autour de vous et d'un coup vous n'avez plus besoin d'alarme donc vous débranchez l'alarme. Voilà, c'est l'idée, en tout cas c'est l'image comme on voit. Des colosses même autour de vous. Roi de bâton, la roue de la fortune. En fait, c'est vous qui impulsez le changement, c'est vous qui impulsez ce nouveau chapitre de votre vie et ça, vous le faites presque inconsciemment. 7 d'épée nous dit, vous le faites inconsciemment. Vous ne vous rendez même pas compte combien vous êtes en train de changer votre vie, mais en fait, ça se fait très très doucement, en douceur, simplement parce que il est temps. En fait, vous ouvrez un nouveau cycle, vous ne vous rendez même pas compte. Vous ancrez les conditions du nouveau cycle. As de coupe, tout passe par l'émotion, tout passe par les ressentis, tout passe par le plaisir en fait de vivre quelque chose. L'empereur. Et l'empereur, cette fois-ci, c'est l'autre. L'autre est vraiment votre force, votre puissance. C'est l'autre qui vous aide en fait à vous brancher à vous-même et à vous relier à cette intuition, à cette grande papesse qui est votre filet de sécurité dans cette affaire. Reine de bâton, parce que ça vous rend, et c'est vous la reine de bâton, ça vous rend confiance. Ça vous donne une confiance en vous, valet de bâton, qui vous permet d'agir librement. D'agir librement et sans difficulté. Valet de bâton, c'est le même. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.